Matadi aujourd'hui, parmi les victimes, un écolier retourné pour non-paiement des frais scolaires. Quelques Quinois se sont attaqués aux intérêts indiens ce matin, un mouvement de protestation contre la mort d'un sujet congolais en Inde. Au sujet de la même affaire, l'ambassadeur de l'Inde a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour des éclaircissements. Des odeurs suffocantes empêchent les chrétiens kimwanguistes de se concentrer dans la prière. Le centre de Sayo est encombré par des décharges publiques. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Les 100 premiers jours du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, une messe d'action de grâce a été célébrée aujourd'hui au Jardin des Premiers à la Primature. Le président de la République a rejoint son gouvernement pour cet événement. Guylain Kabalundi. Au Jardin des Premiers, ce mercredi 4 août 2021, les guerriers s'y sont retrouvés non pas pour un conseil de ministres, mais plutôt pour une messe d'action de grâce. Après 100 jours d'exercice, c'est à Dieu, le créateur de toutes choses, que l'équipe Samaloukonde, investie le 26 avril 2021, vient rendre grâce à travers une célébration eucharistique. Initiative inspirée du chef de l'État qui, au lendemain de sa prise de fonctions, avait consacré le pays à Dieu. Et l'événement de ce jour ne pouvait pas se tenir à l'absence de l'inspirateur. Voilà qui explique la présence du chef de l'État aux côtés des membres du tout premier gouvernement de l'Union sacrée, mais aussi des corps constitués. Pour cette messe, les célébrants se sont appuyés sur l'histoire biblique du roi Salomon pour exhorter les dirigeants du pays. Ces derniers avaient demandé à Dieu de lui accorder un cœur intelligent pour diriger son peuple. Une exhortation qui a précédé les mots des circonstances du Premier ministre, chef du gouvernement. Loin de se lancer dans un discours bilan, Samaloukonde a affirmé avoir fait une évaluation du travail de son équipe. Aujourd'hui, nous voulons notre action beaucoup plus sur le terrain. Et nous voulons, à l'instar de son Excellence Monsieur le Président de la République, réitérer ce message d'espoir, de cohésion nationale autour de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ces 100 premiers jours, la SYNCO, par la voix de son secrétaire général, a félicité l'exécutif national sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes contents de voir l'enfant marcher sans tituber et courir dans la bonne direction, a dit l'abbé Donatien Cholet. Formé et investi à la suite de la rupture de la coalition FCCKH, la nouvelle équipe dispose d'un programme de 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs de la vie nationale, à savoir la politique, justice et administration publique, l'économie et finances, la reconstruction du pays et le social. On retiendra de Warrior notamment la proclamation dans 2 provinces du pays de l'état des sièges, la gestion de la crise humanitaire née de l'éruption volcanique à Goma, la signature en un temps record d'un accord avec le FMI et l'amélioration de réserves d'échange. Juste après cette messe, le chef de l'État a effectué une visite guidée des bureaux de la primature, question de se faire une idée des conditions de travail des agents de la primature. Justement, ne quittons pas la primature pour écouter ces quelques réactions recueillies par nos reporters. Le Premier ministre a fait une conférence où il a rassemblé tous les éléments sur ce qui a été fait pendant les 100 premiers jours. Nous sommes dans la bonne direction et que nous sommes en train de faire des grandes choses. C'est un bon démarrage. Maintenant, il faut aller peut-être un peu plus vite. Nous avons de grands défis d'abord à relever. Nous avons une seule préoccupation, c'est celle de pouvoir certifier les minerais du Congo pour que nous puissions rentrer et rester dans la vision du chef de l'État qui a dit qu'il voudrait un partenariat gagnant-gagnant. Nous accompagnons, comme je dis, là où on a besoin de nous, on nous appelle. Nous essayons d'accompagner les différentes activités comme la réforme foncière. Cet accompagnement prend corps. L'évaluer aujourd'hui, je ne peux pas, mais je dis, dans ces 100 jours, l'accompagnement est là. À ce qui concerne mon ministère, la RDC a postulé au poste du secrétaire exécutif de la SADC, dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le même porte cette candidature. Nous voudrions gagner ces quotas dont nous disputons avec les Botswana. Le maître mot que le chef de l'État nous donne, c'est préserver et promouvoir la justice sociale. Qui entend justice sociale veut dire que celui qui travaille a droit à son salaire, à sa rémunération. Et il se fait malheureusement que les agents de Transco ont enduré plus de 8 mois d'arriérés de salaire. Donc nous utiliserons les banques pour que leur salaire tombe à point nommé et dans les délais convenus.
je rappelle encore une fois, c'est triste que de voir un grand établissement comme Transco sans convention collective. En rapport avec les premiers 100 jours du gouvernement Samalou Condé, le Premier ministre a accordé une interview à la presse. Cette émission est à suivre juste après cette édition d'information. Je l'ai dit en ouverture, des scènes de pillage à Mboudi, à Mongafula, vite stoppées par la police. Au grand marché, des magasins des Indiens n'ont pas pu ouvrir par crainte des attaques des manifestants exprimant leur indignation à la suite de la mort du sujet congolais en Inde, Edi Chala. Kinshasa réagit avec émotion. Les faits tels que présentés sont flagrants pour la susciter. Un jeune Congolais, selon les informations sur la toile, est mort entre la main de la police indienne dans la ville de Bangalore, visiblement d'une maltraitance. Craignant les représailles, la communauté indienne à Kinshasa a préféré la prudence. Un similaire passé récent les a assagis. Certains commerces indiens n'ont pas eu beaucoup de chance. La police prise des cours. Le pillage a vidé ce supermarché à Lupin de son contenu. Des badauds surgissant de nulle part ont en un clin d'œil vandalisé ce supermarché. Pendant que les canaux diplomatiques s'activent, il y avait lieu d'anticiper et nous épargner de ce sombre spectacle qui rappelle les débuts des années 90. Les enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances du décès de l'étudiant congolais. Ce matin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur de l'Inde. Joël Shindani a eu des problèmes avec la police. Les détails avec Doris Mozotambwe. De cette mort du sujet congolais. Les enquêtes sont donc en cours pour élucider les véritables circonstances de ce décès. Aujourd'hui, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur de l'Inde. Dans ses propos, vous allez l'entendre, Joël Shindani a eu des problèmes avec la police indienne. Doris Mozotambwe. 27 ans, Joël Malou Shindani, diplômé des licences en management en 2016. Il est rentré en Inde pour une autre formation, cette fois-ci en informatique, selon sa famille. Résidant à Bangalore, une ville scientifique de l'Inde. Le jeune Congolais, piégé par la police indienne, selon l'ambassadeur de l'Inde en RDC, a été par la suite attrapé avec la drogue. Arrêté, il fait quelques heures après un malaise à la station de la police. Emmené à l'hôpital, il décède peu de temps après. L'information fait la une des réseaux sociaux et le gouvernement de la République, par son chef de la diplomatie, a reçu l'ambassadeur de l'Inde en RDC pour des explications. Il y a eu malheureusement mort d'homme et nous présentons nos condoléances nécessaires le plus attristé à la famille de M. Joël, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés par cette mort. Mais il n'y a jamais eu d'intention de pouvoir nuire à qui que ce soit. Les investigations de la police et des experts de la médecine légale sont en train d'être poursuivies et nous attendons à voir le rapport dans le plus bref délai possible. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, choqué par cet événement malheureux, a donné la position de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République, avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé, sous l'autorité du président Tshisekedi, est profondément ébranlé par ce décès d'un compatriote intervenu dans des circonstances qui sont encore à élucider. J'ai reçu dès hier soir un rapport complet de notre chargé d'affaires à New Delhi et il ressort de tous ces rapports que, en fait, notre compatriote Malou Shindani Joël était aux prises avec la police indienne. Il était avec un ami à lui qui lui est parvenu à échapper. Il a été conduit à l'office de la police et c'est là qu'il a malheureusement perdu la vie. Les délégués de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde se sont joints à l'équipe de l'autopsie pour tirer l'affaire au clair.
D'autres détails sur cette séance de travail justement autour du décès de ce compatriote vous seront donnés dans une page magazine que prépare Doris Mozotambwe. Il y a eu des morts, des civils encore, cette fois-ci en Ituri, précisément à Komanda, attaque déplorée par le gouverneur militaire. Il est allé sur place reconforter la population. Et puis dans la même région, il y a eu poursuite de la distribution de l'aide humanitaire aux retournés. La situation sécuritaire étant maîtrisée et stabilisée dans plusieurs coins de l'Ituri par les forces armées, l'heure est au retour de la population dans leurs villages respectifs et à la remise des assistances humanitaires émanant du gouvernement de la République. Voilà le fait final recherché par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période de l'état de siège. Le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, accompagné de députés du territoire de Djougou, s'est rendu au village Katoto pour la remise symbolique de cette aide humanitaire du pouvoir central par le truchement du ministre des Actions humanitaires. Aussi modeste soit-il, acceptez-le et que chaque déplacé puisse bénéficier ne serait-ce que d'une petite quantité symbolique pour marquer l'attachement du gouvernement. De son côté, le gouverneur militaire, accompagné des élus du peuple, s'est rendu à Komanda, en territoire d'Irumu, pour réconforter la population victime des atrocités du rebelle ADF en chefferie de Walese Vunkutu. Ces produits de première nécessité à distribuer aux déplacés sont plus de 2650 tonnes et 4000 tonnes de médicaments. Commandant suprême, président de la République, j'ai dit au commandant suprême de FARDC, président de la République, laisse-moi maintenant faire mon travail. Le chef de l'exécutif provincial a déploré les attaques de ZADF lundi soir ayant coûté la vie aux civils à Idou. C'est aussi la raison de sa descente dans la région. Il a rassuré la ferme détermination du gouvernement congolais à mettre fin à cette barbarie. Par la même occasion, le gouverneur militaire, dans son volet développement, a posé la première pierre pour la reconstruction des bâtiments administratifs du territoire d'Irumu. C'est prorogé depuis hier à l'Assemblée nationale pour la 5e fois l'état de siège pour le Nord Kivu et l'Ituri. Avant le vote, certains élus ont exigé son évaluation. Sylvie Moembo, Bernard Baudin. Pour lutter efficacement contre les groupes armés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, 15 jours de prorogation de l'état de siège viennent d'être adoptés par les élus légitimes du peuple pour cette partie du pays, et ce, à la recherche de la paix tant voulue par le président de la République. L'économie générale, pour la quintessence de cette 5e prorogation, a été faite par le ministre d'État du Développement rural qui a représenté la ministre d'État de la Justice empêchée. Ces 342 députés qui ont pris part au vote, 337 ont voté oui, 3 ont voté non, 2 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Il faut dire que le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Aménagement du territoire, associé aussi la ministre des Relations avec le Parlement, ont fait l'évaluation de cet état de siège 4 mois après, avec la représentation nationale à huis clos. Bientôt, l'Afrique aura ses bâtiments pour l'Institut africain de leadership. Des assurances ont été données au président du Sénat par une délégation de cette structure. Les missions de cette organisation africaine sont expliquées par Sandra Nyangitabu et Gaylor Kimpiang.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient d'autoriser pour la 5e fois la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo. Au cours d'une plénière organisée par visioconférence ce mercredi sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo, ils ont décidé de la prorogation de l'état de siège en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Sur 80 participants à la séance plénière d'aujourd'hui, 78 sénateurs ont voté pour, 2 sénateurs ont voté contre, aucune abstention. Par conséquent, le Sénat adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi sera transmis aujourd'hui même à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Mais avant ce vote, plusieurs sénateurs ont émis le vœu de voir le gouvernement de la République faire une évaluation de l'état de siège décrété par le président de la République depuis près de 90 jours. À ce sujet, justement, les élus des élus ont convenu d'écouter les membres du gouvernement concernés par cette question dans une commission spéciale. Et le rapport de la dite commission sera présenté à la prochaine plénière. Signalons que selon les informations sur terrain, les signaux encourageants sont enregistrés, même si beaucoup reste à faire. Les médecins retrouvent les chemins des hôpitaux. Ils ont donc suspendu la grève. Un accord a été signé, comme cela a été exigé. Des précisions avec Nadine Kilocho dans ce reportage. Les médecins œuvrant dans les hôpitaux publics de la République démocratique du Congo ont repris le service ce mercredi 4 août 2021 sur toute l'étendue de la République. C'est le fruit de l'accord qui a été signé entre le gouvernement de la République et les bons syndicats des médecins. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du Premier ministre, avec à ses côtés le ministre de la Santé publique Banda Jean-Jacques, ainsi que le ministre d'État du Budget Aimé Boji, a remercié les syndicats pour avoir bien voulu dialoguer durant plusieurs semaines avec le banc gouvernemental afin d'un examen minutieux des revendications des médecins. Le médecin du service public de l'État n'attendait que la signature de cet accord pour reprendre le travail. Et j'espère que de demain, les médecins vont reprendre le service habituel. Jean-Pierre Liaou a demandé aux médecins de faire confiance au gouvernement Samalou Kondé, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend utiliser le dialogue socio-professionnel et social afin de rencontrer les préoccupations de toutes les catégories d'agents publics de l'État. Le souhait le plus ardent de votre gouvernement est celui de vous voir être là où vous devriez être, aux côtés des Congolais qui souffrent et qui sont dans les hôpitaux et qui sont en détresse. Et le gouvernement fera tout pour que vos préoccupations, vos difficultés soient rencontrées, soient résolues et qu'ensemble nous puissions essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Santé encore, plus de 8000 cas contacts Covid-19 sont suivis par l'INRB. Selon le classement de l'OMS Afrique, la RDC occupe la 18e place en termes de pays menacés par cette pandémie. Des chiffres avancés par Jean-Jacques Mouyembe au cours d'une conférence de presse. Lopez Kakouba. Son point de presse hebdomadaire à l'Institut national des recherches biomédicales, c'est mercredi 4 août 2021, le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19, a expliqué la situation de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Nos équipes sont en train donc de suivre 8406 contacts. Et comme vous avez vu, on a introduit donc la vaccination. Jusqu'à présent, on a vacciné 78 871 personnes. Alors, lorsque nous comparons nos statistiques à celles d'autres pays de la région OMS Afrique, nous occupons la 18e place parmi les pays les plus touchés par la Covid-19 et la 19e place parmi les pays les plus affectés par la létalité.
Donc notre taux de létalité qui est de 2,2% se trouve parmi les plus faibles, n'est-ce pas, en Afrique, dans la région africaine de l'OMS. Alors, si nous voyons les provinces, au total, donc 26 provinces sur 26 sont maintenant touchées par la pandémie. À travers la communication des risques et engagements communautaires, les virologues appellent la population au strict respect des gestes et barrières. Premier contact entre les hommes d'affaires, membres de la FEC avec le ministre des Finances aujourd'hui. Pression fiscale, gel des comptes bancaires de certaines entreprises, autant des préoccupations présentées à Nicolas Kazadi par Albert Youma. Les deux parties veulent travailler pour l'assainissement du climat des affaires. Nous y reviendrons avec force détail demain. Le ministère de l'économie nationale se renforce en termes d'officiers de la police judiciaire à compétences restreintes. Au moins 200 viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques pouvant leur permettre de mener à bien les missions une fois sur le terrain. Sandra Niangui. 7 jours ont suffi pour que le ministère de l'économie nationale dispose d'un nombre assez conséquent des inspecteurs OPJ à compétences restreintes. Ceci s'inscrit dans la droite ligne du pilier 4 du gouvernement relatif au renforcement de respect de la loi. Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma compte sur ses agents et cadres pour accomplir les missions lui confiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la conduite du procureur général de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe, Bruno Issofa, des informations basiques sur le droit pénal, la procédure pénale, le droit pénal économique, l'éthique et déontologie ont été suivies à la lettre. Une formation qui donne davantage des arguments au ministre de l'économie nationale. Lorsqu'on parle de la rationalisation des structures des prix, il faut aussi la rationalisation sur le plan mental. Les gens doivent voir les choses sur la même direction. C'est très très important. Ils sont venus apprendre. Ils ont la qualité d'OPJ aujourd'hui. Et quand on a la qualité d'OPJ, ça veut dire qu'on doit être exemplaire à la société. Ce que nous contrôlons, nous disons que ce sont des commerçants véreux, mais ceux qui contrôlent, ils ne doivent pas être des contrôleurs véreux également. Notre raison d'être ici, c'est de prendre au sérieux les choses de la République. La recréation et l'anarchie dans la fixation de prix, alors que la réglementation existe, doivent appartenir au passé. Les opérateurs économiques sont donc informés et n'ont plus qu'à s'aligner dans le sens de la loi. Le directeur général intérimaire de l'OCC était face à la presse aujourd'hui. Il a dévoilé son plan d'action pour rendre cette entreprise compétitive sur le plan national et international. Jacques Thibault-Bouaméji. La salle de formation de l'Office congolais des contrôles a servi de cadre à la tenue de la conférence organisée par le directeur général par intérim Gabi Lubiba Mampouya en synergie avec le directeur général adjoint Romain Lobonte Keshawa Chibwabwa sur la sécurisation du marché congolais en Afrique et la protection de la population en permettant l'entrée et la sortie des produits sains et de meilleure qualité en République démocratique du Congo. Pour les DGAI Gabi Lubiba Mampouya, la RDC ne doit pas être un dépotoir dans ce monde devenu un village planétaire. Pour protéger le Congo à travers les prestations de l'OCC telles que voulues par le législateur congolais, le directeur général par intérim Gabi Lubiba a présenté son plan de gouvernance qui s'articule autour de 6 points notamment: la consolidation de principales sources de revenus, l'intégration de l'OCC dans la dynamique du commerce international, régional et africain, la rationalisation de la gestion, l'accréditation des activités de l'Office et le renforcement des moyens logistiques. Le chef de département, de direction provinciale et des agences présents physiquement et par visioconférence se sont appropriés cette nouvelle vision de la direction générale de l'OCC. Nous sommes sortis avec détermination, avec une conscience partagée de lourdes tâches qui nous attendent. Nous avons beaucoup de défis dans le contexte de la dynamique, notamment du commerce international. Gabi Lubiba Mampouya, DGAI de l'OCC, tient mordicus à la réalisation de la vision du chef de l'État au niveau national et international en assurant au mieux la noble mission dévolue à l'OCC, celle de la protection de la population.
La RDC prépare son grand retour dans les enceintes internationales. 150 jeunes agents du changement sont prêts à représenter le pays. Ils ont été formés pour cela. Pompon Umbaland. Comme une armée préparée à l'offensive, la première académie des jeunes agents du changement est prête au combat. On se sent un peu plus africain après cette formation parce que bien avant on se sent très congolais, on connaît son pays, on connaît ses défis. Mais après ce genre de formation, on voit que la vision est beaucoup plus grande. C'est l'Afrique qu'il faut regarder. En fait, cette formation pour moi, elle a été très bénéfique. D'abord premièrement parce qu'elle a révélé le leadership qui était en moi. Donc on avait des capacités qui étaient à peu près étouffées. Mais cette formation a permis de prendre conscience du rôle du jeune dans l'Afrique. 150 candidats dont l'âge varie entre 25 et 35 ans ont été préparés par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine. Après le filtre, ils sont calibrés. Voici l'occasion pour vous de vous jeter à l'eau et de vivre vos rêves. Nous vous annonçons également la mise en place dans les prochains jours du comité mixte qui sera composé du ministère de la Jeunesse, ministère des Affaires étrangères, du panel présidentiel, de quelques membres du comité de pilotage, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'Union africaine, et nous tenterons d'y associer la division de la jeunesse de l'Union africaine pour suivre de près vos candidatures aux différentes positions vacantes. La remise des brevets sanctionne la fin de la formation. Une campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la bonne gestion des deniers publics sera bientôt lancée sur l'ensemble du territoire national. Les régies financières et toutes les structures impliquées dans la fiscalité viennent de valider les termes de référence de cette campagne. Dada Chabani. L'absence de la culture fiscale, l'évasion fiscale et la mauvaise gestion des deniers publics sont des antivaleurs qui gangrènent l'économie congolaise et empêchent l'État d'avoir les moyens de sa politique pour mettre sur pied les programmes de développement visant le bien-être de la population. Dans l'optique de la lutte contre ces antivaleurs dans un État de droit, la Coordination pour les changements des mentalités CSM, structure de la présidence de la République, s'engage dans la campagne au civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Le coordonnateur de la CSM, Jacques Kangoudia, a rappelé que la RDC regorge des ressources et des potentialités qui sont des opportunités d'investissement. La culture fiscale pour la bonne gestion de toutes ces ressources et les deniers publics s'impose. Il a spécifié l'objectif de cette campagne. Nous aurons encore plus que jamais besoin de vous afin que nous puissions aller auprès de nos populations, les sensibiliser, les mobiliser, développer la culture fiscale. C'est comme cela que nous allons donner à l'État le moyen pour pouvoir s'acquitter de ses droits et de ses devoirs envers les populations. Après avoir fait l'économie des termes de référence de cette campagne, le coordonnateur adjoint Jacques Kambala Chilombo a convié toutes les parties prenantes dans la gestion de la fiscalité et des deniers publics participant au séminaire d'amender les TDR pour sa validation. Épée de Damoclès suspendue sur tous les locataires insolvables des immeubles de l'État. Ils sont sommés de régulariser leur situation locative pour Dr Jean Fouti et Joséphine Chimbi, respectivement directeur général et président intérimaire du conseil d'administration. Un délai de 15 jours leur a été accordé à partir du 9 août 2021. La Caisse nationale de sécurité sociale se réserve les droits d'appliquer les dispositions contractuelles allant jusqu'au recouvrement forcé et à récupérer les unités locatives occupées et le cas échéant saisir les instances judiciaires. La décharge publique de Sayo dans la commune de Kasavubu dégage des odeurs qui pourrissent la vie dans la zone et empêchent aux chrétiens kimbanguistes de se concentrer dans la prière. Ils ont réagi. Tétis Samba. Les habitants de la commune de Kasavubu, dans le précaré de l'ancien cimetière du même nom, sur l'avenue Sayo, semblent être sacrifiés volontairement ou non à vivre dans un environnement impur, sinon malsain. Une situation créée depuis belle lurette par une décharge publique qui a élu domicile sur cette avenue. Les habitants des parcelles environnantes ont beau crier, mais sans succès, face à leur ras-le-bol et plaintes dirigées à l'autorité urbaine compétente. Nous n'arrivons pas à bien respirer.
Cette décharge publique nous embête beaucoup. Surtout, nous qui prions ici au centre d'accueil kimbangiste. Nous en souffrons énormément. La présence de cette décharge publique paraît bien applaudie par rapport à un paisible citoyen sans masque. Cette odeur suffocante dérange la population. Elle est à la base de plusieurs maladies. Tout au long de la journée, les gens passent avec beaucoup de difficultés. Pourtant, expose la population au même risque des maladies, car les habitants de ce quartier ne méritent pas ça. Une solution s'impose au plus pressé. Un accident de circulation s'est produit aujourd'hui sur la route de Matadi et a causé plusieurs morts. Parmi les victimes, un écolier retourné pour non-paiement des frais. Les détails avec Georges Frédéric Ndibou. Grave accident de circulation routière sur la route de Matadi, tronçon cité verte Mitendi, où un camion d'une société chinoise de type Ben en manque de frein est entré en collision avec un autre camion en provenance du Congo central. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts, dont un élève décédé sur place, coincé entre les deux camions chassés de l'école pour raison de minerval. La population environnante a pris d'assaut le lieu de l'accident. Elle est venue au secours des victimes. Signalons que plusieurs accidents sont produits dans cette partie de la capitale. Les questions foncières au centre des échanges entre le ministre Sakombi Molendo des Affaires foncières avec Madame Bintou, représentante du secrétaire général de l'ONU, Guy Blaise Kitiki. Les conflits de terres sont à la base des résurgences et de l'insécurité en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays où les guerres sont récurrentes. Madame Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a rencontré le numéro 1 des affaires foncières congolaises, Aimé Sakombi Molendo. L'autre des ministres voulait se rassurer de la manière dont le gouvernement règle les conflits. Dans le courant de l'échange, il y a des statistiques importantes que j'ai apprises par son Excellence, Monsieur le Ministre, me font réfléchir d'une manière différente sur les conflits intercommunautaires, avec à la base le foncier, mais aussi l'articulation de la présence de l'État, avec aussi la question de la gestion du foncier, allocation, mais aussi dans la manière de l'utiliser, et une passion qui m'a été communiquée à travers l'échange par son Excellence Monsieur le Ministre, c'est toute la question de comment numériser les certificats dans le contexte d'un registre national, avoir une meilleure compréhension de la part de la population, des chefs religieux, des chefs coutumiers, mais aussi pour ceux qui veulent venir investir dans le pays, et comment tout cela s'imbrique pour aussi aller vers plus de consolidation de la paix. Rassuré par le ministre des Affaires foncières Sakombi Molendo, la MONUSCO a eu une idée précise de la gestion des conflits de terres en République démocratique du Congo. Le cardinal Ambongo n'appartient pas à un seul clan. Le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya l'a dit aujourd'hui au cours d'une matinée politique. Alain Bikaï. D'entrée de jeu, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a tenu à préciser que son éminence Fridolin cardinal Ambongo appartient à la nation et non à une tribu. Une occasion pour lui de recadrer certains politiciens à perte de vitesse qui ont voulu ramener ces grands hommes dédiés à une tribu. Le cardinal n'a pas de tribu, n'a pas de clan. C'est un cardinal pour tous les peuples congolais. S'il y a des divergences de vie entre cardinal et un Congolais, si vous déplacez le débat sur cet angle-là, vous voulez amener les Congolais où? Il faut tourner la page. Ça ne sert à rien de développer les discours pour montrer que non, vous êtes les vrais défenseurs des cardinaux. À cet effet, le numéro 2 de l'IDPS a invité ses troupes à se focaliser sur les échéances de 2023. Notre souci, c'est d'aller aux élections et de ne plus donner des arguments aux uns aux autres. Tshisekedi a peur des élections. Tshisekedi va aller aux élections pour avoir une bonne majorité en 2023. Nous ne voulons pas que s'il y a prolongation aujourd'hui, qu'on puisse responsabiliser l'IDPS. L'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les peuples sont des valeurs cardinales
prônée par les partis de feu Dr Étienne Tshisekedi Moulumba, a-t-il conclu. D'autres détails pour cette matinée politique sont à suivre en page magazine que prépare Alain Bikaï. L'UNPC, l'autorité de régulation des professionnels des médias et cadre fédérateur de tous les journalistes, est préoccupé par la montée vertigineuse de l'activisme politique dans la presse depuis un temps. À cet effet, l'UNPC recommande à tous les journalistes la stricte observance du code d'éthique et de déontologie ainsi que le respect de toutes les lois de la République. L'UNPC ne défendra et ne soutiendra aucun journaliste qui se comportera comme militant d'un parti politique et qui aurait des démêlés avec la justice ou des ennuis avec des tiers. L'UNPC se réserve le droit de retirer la carte de presse à tout journaliste qui agit comme un mercenaire politique sous la casquette d'analyste politique. En outre, l'UNPC condamne fermement toutes les dérives commises par certains journalistes dans l'exercice de leur profession et les met en garde. À bon entendeur, salut, c'est signé président Gabi Kuba Bekanga. Fin de cette session d'information. Je rappelle les principales informations. Plusieurs morts sur la route de Matadi aujourd'hui. Parmi les victimes, un écolier retourné de l'école justement pour non-paiement des frais. Quelques Quinois se sont attaqués aux intérêts des Indiens aujourd'hui. Un mouvement de protestation contre la mort d'un sujet congolais en Inde. Autour de la même affaire, vous avez suivi la convocation de l'ambassadeur de l'Inde par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour des éclaircissements. Des odeurs suffocantes qui empêchent les chrétiens kimbanguistes de se concentrer dans la prière. Le centre de Sayo est encombré. Vous avez suivi le ras-le-bol des habitants de ce coin de Kinshasa. C'était un plaisir d'avoir présenté cette édition d'information. Je vous donne un autre rendez-vous. Sama Lukonde Michel, Premier ministre, a répondu aux questions de Sandra Nyangi Tabou et de Willy Kalenga, une émission